J'espère que vous êtes en pleine forme, que tout roule pour vous. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui dépasse l'entendement, c'est à mes yeux l'un des exemples les plus stupéfiants d'abus d'autorité jamais enregistrés depuis que l'homme écrit l'histoire. Nous allons vous parler d'un cas d'abus de pouvoir qui a fait une 60aine de victimes en Algérie. Et c'est un cas inédit, je le dis bien inédit, je crois, dans l'histoire du monde entier, parce que je n'ai pas vu d'équivalent. Cet abus de pouvoir concerne des propriétaires. Ce sont des Algériens et des Algériennes qui ont acheté avec leur propre argent des appartements dans des promotions immobilières qui ont été construites, achevées, validées, autorisées par l'État algérien. Et donc, ils sont propriétaires, pour certains d'entre eux, depuis plusieurs années. Et parce que la famille ou les constructeurs de ces ou les promoteurs de ces résidences immobilières ont eu par la suite, une dizaine d'années plus tard, des démêlés ou des problèmes ou un conflit avec les autorités politiques judiciaires du pays. Les autorités algériennes décident par enchantement, je ne sais pas comment, par magie, en sortant de pas magie, c'est-à-dire il n'y a pas de mots, parce qu'il n'y a pas de mots, il n'y a aucun qualificatif, il n'y a pas de... Le langage humain manque de mots ou d'expressions pour qualifier cette situation. Par magie, par enchantement, les autorités, ces gens décident de saisir les appartements et les logements de leurs propriétaires ou de ces personnes, de ces Algériens et Algériennes, alors qu'ils sont propriétaires de ces logements depuis plus de 10 ans par exemple, ou une dizaine d'années en moyenne. Pourquoi ? Parce que la justice algérienne ou les autorités algériennes estiment que ces appartements achetés par des Algériennes et des Algériens le plus légalement possible relèvent finalement du blanchiment d'argent, de la corruption et de l'enrichissement illicite qui aurait profité aux constructeurs ou aux promoteurs de ces résidences immobilières, c'est-à-dire aux sociétés, aux personnes physiques qui ont construit ces logements pour les vendre. Vous allez me dire, Abdo, c'est un peu compliqué, on ne comprend plus rien. Eh bien, je vais être encore plus précis. Ce que nous allons vous révéler aujourd'hui, c'est qu'il y a une 60aine d'Algériennes et d'Algériens qui ont acheté des appartements auprès de la famille AU. La famille IU, rappelez-vous, elle fait l'objet depuis le 17 décembre 2025 et depuis même février-avril 2023 d'un traitement judiciaire très particulier, pour ne pas dire d'un acharnement brutal et violent, brutale et violente, et d'une colora d'une ampleur inédite, parce que cette famille, qui se composait de plusieurs hommes d'affaires, dont le plus connu de ses membres est Monsieur Ayou, propriétaire de la chaîne de télévision Jazia TV, qui était, on va dire, l'actif le plus prestigieux de cette famille, ou l'entité la plus connue et la plus prestigieuse. Cette famille-là a été qualifiée en l'espace de durant ces 3 dernières années. Elle est considérée ou classée par les autorités judiciaires et politiques algériennes comme étant une famille de mafieux, un clan mafieux, les Escobar ou le clan de Dalapo ou la Al Capone. Ils sont considérés comme étant un clan mafieux accusé de blanchiment d'argent en bande organisée, transfert illicite de devises vers l'étranger, corruption, enrichissement illicite, financement de cultes de partis politiques. Ils ont été toute une famille, 6 frères, leurs épouses, le beau-père, leurs enfants, leurs parents. Tout le monde a été ou placé sous interdiction de sortie du territoire national, ou jugé, condamné avec un mandat d'arrêt international, ou placé en détention, ou faisant l'objet d'un mandat de recherche. Toute une famille classée comme ça du jour au lendemain, ça a duré 3 à 4 ans. Ça a commencé depuis 2019, mais le processus a abouti à des condamnations, à une, comment dirais-je,
même pas comme une condamnation, je dirais, hein, c'est vraiment plus qu'une condamnation. C'est-à-dire, il a abouti à des décisions très fermes, très brutales depuis 2023. Depuis vraiment 2023, toute une famille a été blacklistée par les autorités judiciaires et les autorités politiques algériennes au nom de la lutte contre la corruption. Voilà, toute une famille a été abattue, a été blacklistée, on va dire blacklistée. Le problème, c'est que cette famille, la famille de 2005 à 2019, les membres de cette famille, notamment le Ayou et ses frères, ils sont 6, ont dirigé des entreprises qui ont investi énormément dans l'activité de la promotion immobilière. Et de 2005 à 2019, ils ont construit une quinzaine de résidences immobilières en leur qualité de promoteurs immobiliers, comme la société par exemple Jumara Building, Click, Promotion, All Construction. Ce sont des sociétés qui appartiennent à la famille et qui ont été utilisées pour leurs besoins de construction, pour leurs besoins de développement de projets immobiliers. Tout était en règle. Il y avait des permis de construire, il y avait des comment on appelle ça, des autorisations délivrées par l'État algérien, des terrains, des assiettes immobilières et des assiettes foncières qui ont été acquises et achetées, etc. Tout s'est passé le plus normalement du monde de 2005 à 2019. Il y a eu des obstacles et il y a eu quelques problèmes comme on en rencontre en Algérie. Il y a eu quelques irrégularités qui ont été constatées, mais qui ont été comblées. Il y a eu quelques reproches qui ont été formulés, mais qui ont été par la suite régularisés. Tout ça. En tout cas, les activités immobilières de la famille ont été menées le plus normalement du monde, malgré toutes les difficultés du terrain pendant 15 ans, de 2005 à presque 2019, et une quinzaine de promotions immobilières dans des quartiers très chers comme Edra, comme Ibrahim, comme Draria, ou dans d'autres zones résidentielles comme Bousma, comme Oran. Et ça fait, pour vous donner un ordre de grandeur, une idée très claire, une idée très, comment dirais-je, une idée vraiment fidèle de la réalité qui reflète la réalité. Chaque promotion immobilière, elle comprenait une trentaine de logements. La plus grande promotion immobilière de la famille, c'était B, située entre BM. C'est plus de 375, plus de 300 logements. Mais la taille moyenne de ces promotions, de ces résidences immobilières, construites par les sûrement. Il y a quelques promotions, la plus petite, elle est à HRA, c'est 22, une vingtaine de logements. Durant toutes ces années, ces appartements, ces logements ont été vendus, les propriétaires ont payé, ou avec leurs fonds propres, ou par chèque, ou par espèce, ou en contractant des crédits immobiliers. Les appartements ont été écoulés. 95% des appartements et des logements ou maisons construits parce qu'ils ont même construit des villas par les hommes. 95% des logements construits financés par la famille ont été vendus avec des actes notariés, des actes de propriété, etc. Des preuves de paiement, une traçabilité. Donc les logements, j'essaie d'être le plus pédagogue, le plus simple, un cours parce qu'en Algérie, malheureusement, l'évidence devient de la complexité. Et l'acquis, ce qui est naturellement acquis, devient difficilement compréhensible dans un pays comme l'Algérie où malheureusement tout est politisé, où l'arbitraire impose son diktat sur tous les secteurs. Donc à partir du moment où les assureurs ont vendu leur logement et que les ventes et les transactions ont été validées, et le plus légalement possible, et qu'elles ont été enregistrées auprès des différentes institutions de l'État, que ce soit au niveau des impôts, que ce soit au niveau du fisc algérien, au niveau de la direction générale des domaines,
ou que ce soit au niveau des wilayas, des communes, des mairies, il y a un certain nombre de démarches qu'il faut accomplir pour acheter un logement en Algérie, comme dans tous les pays sérieux, stables et structurés. Et donc les clients ou les anciens clients des promotions immobilières de la famille Sioux sont devenus propriétaires. Et donc ils ne sont pas du tout responsables de ce qui s'est passé par la suite entre la famille et l'État algérien. Sauf que l'État algérien, à partir de 2022, entre 2021 et 2022, dès qu'il a lancé les investigations judiciaires sur la fortune de la famille Sioux et sur les actifs de la famille achetés à l'étranger et sur les fréquentations politiques de la famille, eh bien, l'État algérien, la justice algérienne et les services de sécurité ont procédé à des saisies. Ils ont saisi à titre conservatoire plusieurs dizaines d'appartements, plusieurs dizaines de logements qui n'appartiennent plus à la famille puisqu'ils appartiennent à leurs propriétaires. Parce qu'ils ont leurs propriétaires qui disposent de tous les actes de vente et de tous les documents qui démontrent, encore une fois, et qui prouvent que ces logements relèvent de leur patrimoine. C'est une propriété privée. Donc il y a des propriétaires qui n'ont rien à voir, qui n'ont pas travaillé avec eux, c'était juste des anciens clients. Le client n'est pas responsable du comportement du promoteur immobilier ou du promoteur de l'homme d'affaires ou du commerçant qui lui a vendu un produit. Il a acheté un produit, le produit était fiable, équifiable, conforme aux normes de sécurité ou là conforme aux normes de la législation commerciale du pays. Tout est réglé. Les propriétaires n'ont pas déposé plainte contre la famille Sioux. Ils n'avaient pas de problème avec la famille Sioux. Ils ont acheté les appartements, ils les occupent. Ils ont acheté des logements, pour certains, ils ont acheté des maisons et les occupent. Eh bien, une soixantaine de saisies à titre conservatoire. C'est-à-dire que de 2021 jusqu'à 2023, jusqu'à la fin de 2023, il y avait une soixantaine de propriétaires qui ont été saisis. Ils ne le savaient pas. Une saisie à titre conservatoire et personne ne débarque chez toi. Il n'y a pas les services de sécurité ou les huissiers, etc. Et en Algérie, on ne le sait pas. Comment peut-on savoir que notre bien immobilier, que notre maison, que notre appartement fait l'objet d'une saisie conservatoire? C'est quand on va essayer de vendre, quand certains propriétaires ont essayé de vendre, ils ont compris que l'État avait saisi à titre conservatoire. C'est-à-dire qu'il a gelé ses biens immobiliers en estimant qu'ils appartiennent à la famille et que donc ils ne peuvent pas être vendus, ne peuvent pas être rachetés, ne peuvent pas être transformés tant que la justice algérienne n'a pas tranché sur l'affaire Sioux. Parce que l'État algérien a réclamé des indemnités très élevées, un montant très élevé à la famille Sioux. Donc l'État voudrait par la suite, il pourrait envisager de récupérer ces logements pour se faire payer. Étant donné que la famille n'est pas ici en Algérie, ils sont partis à l'étranger, s'installer à l'étranger, et qu'ils n'ont pas voulu répondre, mis à part le beau-père, Monsieur BMI. Personne n'a répondu à l'appel de la justice, et ils se sont contentés de désigner des avocats pour se défendre. Ils ne se sont pas présentés à la justice algérienne, parce qu'ils ne font pas confiance à la justice algérienne. La famille Sioux n'est pas la seule qui doute de la sincérité, de la pertinence de l'indépendance ou du professionnalisme de la justice algérienne, qui n'inspire confiance à personne en Algérie. Qu'on soit pauvre, qu'on soit riche, qu'on soit femme, ou qu'on soit homme, qu'on soit jeune, ou une personne âgée, personne ne fait confiance à la justice algérienne. Donc à la fin du processus judiciaire, dès que la famille commence à être condamnée, à partir de février-avril 2023, l'État algérien, je ne sais pas si les décideurs algériens, les dirigeants algériens sont conscients de l'absurdité de leur arbitraire, ils sont conscients de l'inconscience de leur comportement.
Les saisies conservatoires sont devenues des saisies définitives. C'est-à-dire qu'il y a des gendarmes, des policiers des justices qui ont débarqué dans les maisons des gens, dans les appartements ou les logements des gens, en leur disant « ça ne vous appartient plus, ça appartient à l'État ». Ils ont soudé, ils ont fermé, ils ont verrouillé l'accès à ces logements. Les propriétaires étaient choqués. Vous imaginez, vous êtes chez vous, vous avez un acte de propriété depuis 3-4 ans, voire depuis 10 ou 15 ans, puisque pour certains logements, ils ont été achetés depuis 2011, 2012, etc. Et vous êtes chez vous, vous regardez la télévision, ou vous êtes resté dans votre salon confortablement, et du jour au lendemain, vous avez les services ou les huissiers de justice qui débarquent, qui frappent à votre porte, qui vous disent « Dégagez, sortez de chez vous, ce n'est plus chez vous. Ce n'est plus votre maison. Ça appartient à l'État. L'État vient de la saisir. Ok, qu'est-ce que j'ai fait à l'État? Non, vous n'avez rien fait. Mais ce n'est pas vous le problème. Le problème, c'est la famille Sou. Mais la famille Sou n'est pas propriétaire de ces logements. Ces logements ont été vendus. C'est fini. Les gens ont acheté depuis des années, ils ont des actes de propriété, ils ont des documents, ils ont des preuves de paiement. Ah non, on ne comprend rien. Allez-y voir avec la justice. Débrouillez-vous avec la justice. Allez déposer plainte, trouvez un avocat. La maison ne vous appartient pas. Ce logement ou cet appartement ne vous appartient pas. Ça, quand c'est une saisie conservatoire, ça reste la propriété, mais les gens pouvaient l'utiliser y loger, mais ne pouvaient pas les revendre. Mais une fois que c'est définitif, même le logement, vous ne pouvez même pas l'occuper. Les autorités algériennes ont le droit de vous chasser. Et il y a une 60aine de cas que nous avons recensés. Certains possédaient 2 logements. Ils ont été éjectés, expulsés de leur logement alors qu'ils n'ont strictement aucun lien avec les SU. Ils ont acheté à un promoteur immobilier. Si j'achète moi à un promoteur immobilier un logement en quoi, je peux être tenu responsable du comportement du passif ou du comportement futur. Parce que les sous, au moment de la vente de ces appartements, n'étaient pas poursuivis par la justice algérienne, n'étaient pas incarcérés, n'étaient pas recherchés, n'étaient pas impliqués. Les affaires de corruption de la famille ont commencé après 2021, 2022. Les gens ont acheté avant cette date-là. C'est ça la mafia. Quand on parle d'un État voyou, les comportements et les pratiques d'un État voyou, on dépossède les gens, on saisit des propriétés privées sans aucune base légale avec toute l'absurdité imaginable. Il n'y a aucune justification. C'est de l'abus au gras. Vous avez acheté à la famille, maintenant on vous considère comme étant membre complice de la famille. Quelle est la relation rationnelle factuelle et raisonnable entre une opération de blanchiment d'argent et un privé, un individu lambda qui a acheté un logement à celui qui a été poursuivi 10 ans plus tard ou 5 ans ou plusieurs années plus tard, en tout cas pour blanchiment d'argent? Le client, le nouveau propriétaire du logement, il n'est responsable ni pénalement ni moralement. Il n'est responsable de rien. Il a acheté un appartement. La transaction avait été validée à l'époque par les autorités. Les actes de vente et les actes de propriété foncière, etc. ont été enregistrés. Des droits et des taxes ont été payés. Donc tout est légal. Ce n'est pas parce que l'ancien propriétaire du logement est soupçonné ou accusé, ou même si c'est un mafieux, un escroc, qu'on peut punir celui qui a racheté ses biens des années avant le délit ou des années avant la constatation du crime. Ça n'a pas de logique et ça n'existe dans aucun pays au monde. Même dans les pays les plus arriérés, les plus archaïques, je n'ai pas vu des autorités locales qui peuvent saisir des biens privés parce que ces biens privés appartenaient, ont été vendus il y a de cela plusieurs années par des personnes recherchées pour blanchiment d'argent, condamnées pour corruption.
Ça n'a pas de sens. Ça n'a strictement aucun sens. J'apprends aussi que ces propriétaires laissent abuser, rejeter dans la rue, expulser arbitrairement, violenter et violer dans l'ordre. C'est du viol quand on débarque. Chez les gens, on leur prend leurs biens, on leur dit, on leur verrouille les accès, on va leur changer les cadastres, on leur change les cadastres, on leur change les serrures. On leur dit, on les chasse de chez eux, en leur disant, ce n'est plus chez vous, alors qu'ils ont acheté légalement avec leur argent, à la sueur de leur front, leur logement. Je suis désolé, c'est un comportement de mafia. C'est du racket généralisé, légalisé par l'État. C'est l'État qui devient une mafia. En Algérie, l'État est la mafia est un État avec un drapeau, avec des services, avec des tribunaux. C'est-à-dire les mafias corses ou la mafia française ou la mafia italienne ou colombienne ou mexicaine ou japonaise, ce sont des mafias privées. En Algérie, nous avons une mafia institutionnelle avec un État, avec des institutions, avec une armée, avec des tribunes, avec un drapeau. C'est quand même grave. Vous sortez les gens de chez eux. Il y a des gens qui sont totalement malheureux, qui sont dépassés. Il y a des personnalités publiques, parce que la famille, par exemple, ils ont une promotion faite à Hydra. Des personnalités publiques ont acheté chez eux. La fille de Chadli Benjedid, l'ancien président de la République. Il y a le fils de Doumbia, l'ancien ministre de l'Intérieur. Il y a par exemple un certain Nourdine Bed, qui était l'ancien chef de cabinet de Abdelmadjid Tebboune. Par exemple, j'apprends que Nourdine Bagdad, encore une fois, qui a été par la suite nommé ambassadeur en 2021, il était, je rappelle bien, le premier directeur de cabinet de Tebboune quand Bon est arrivé à la présidence de la République, c'était en mars 2020. 2021, il a été nommé ambassadeur à l'étranger. Je crois qu'il a été d'abord envoyé en Grèce. Non, avant la Grèce, il a été envoyé en 2021 au Canada. Nourdine B, c'était un proche de Tebboune, c'était son premier directeur de cabinet. Lui-même a acheté un appartement chez les mêmes. A fait l'objet d'une saisie conservatoire. Et selon mes informations, cette saisie conservatoire est devenue une saisie définitive. C'est que lui-même, ancien directeur de cabinet de Tebboune, a été victime des décisions de Tebboune. Et quand il a appelé, selon mes investigations, Nourdine Bed, comme il était proche du pouvoir, il était étonné de cette décision, de cette manière brutale cavalière, disons-le sauvage. Quand un État se comporte comme ça, c'est de la sauvagerie sans aucune base légale. On vient saisir les biens de propriétaires privés, des propriétés privées, des propriétaires privés qui n'ont encore une fois aucun lien direct avec à l'exception qu'ils ont acheté des logements qui ont été réalisés par la société de la famille, ce qui ne les rend pas du tout responsables du comportement futur ou passé des Bordagdad. Il a appelé Boualem Bouhem. Quand il lui a dit « c'est le président, qu'est-ce qui se passe ? Nous sommes un certain nombre de propriétaires, on a acheté avec notre argent. » Nourdine Bagdad était ambassadeur, il était chef directeur de cabinet. C'est un haut commis de l'État algérien depuis des années marouf, donc il avait de l'argent grâce à ses salaires. Il avait de l'argent, il a travaillé durement dans sa vie pour acheter un appartement. Il s'avère que celui qui lui a vendu cet appartement, c'est une société qui appartient à la famille. Où est le crime ? Tant que c'est une société agréée qui a les autorisations nécessaires et autorisée à travailler en Algérie, ce n'est pas le problème de Nourdine B. Quand il va contacter Bouhem, qu'est-ce qu'il lui dit ? « Bon, je ne peux rien faire pour vous. » Ah, là c'est le numéro. Ça vient d'en haut. En haut, ça veut dire, c'est le numéro 1. Donc c'est le président qui aurait décidé de saisir tous les biens des sous, y compris des anciens biens qui ont été vendus à des tierces parties, à de nouveaux propriétaires privés. Comment ? Même dans les monarchies absolutistes marocaines, le roi il a réduit son peuple en esclavage, il n'a pas fait ça.
Même en Arabie Saoudite ou dans les monarchies absolutistes, je n'ai pas vu des rois et des reines qui, du jour au lendemain, pour se venger, pour des envies de vengeance, décident de saisir des biens et des propriétés privées, juste parce que ces propriétés privées ont appartenu à une époque lointaine ou à une époque précise ou à une époque déterminée, à des acteurs ou à des individus qui ne sont plus dans les bonnes grâces ou dans des individus qui sont aujourd'hui détestés par les décideurs ou détestés par les rois et les reines. Ça n'existe pas, ce sont des pratiques mafieuses. Là, le visage semble la famille en cieux parce que les médias algériens affiliés au pouvoir algérien, et quand ils parlent de la famille, ils parlent uniquement de ce que la justice, de ce que le pouvoir leur impose comme version de fait. Encore une fois, je ne suis pas l'avocat de la famille. Encore une fois, naturellement, il faut les juger. S'il y a des crimes avérés, il faut les juger, etc. Mais il faut les juger équitablement et professionnellement et rigoureusement. Et encore une fois, ne pas faire de l'abus de pouvoir. La justice, ce n'est pas de l'abus de pouvoir. La justice, ce n'est pas la ogre. La justice, ce n'est pas la vengeance. La justice, ce n'est pas l'arbitraire. La justice, c'est la droiture. C'est la droiture. La justice, c'est l'équité. La justice, c'est la transparence. La justice, c'est vraiment l'impartialité. Ça, ce n'est pas de la justice. Tu t'en prends à des propriétaires qui n'ont rien à voir. Les propriétaires, les clients, les anciens clients de la famille, ils sont innocents. Ils ne peuvent être tenus, ils ne peuvent être jugés nullement pour des comportements de leurs anciens. Je ne sais pas, de celui qui leur a vendu des logements. Il n'y a pas de relation d'affaires. Ils n'ont pas été associés avec les ASU. Ils n'ont pas été leurs partenaires. Ils ont été juste des anciens clients. Ce sont des propriétaires privés. C'est un abus de pouvoir. Je dis bien c'est un abus de pouvoir. Et regardez comment une affaire qui devait rester purement judiciaire, à force de la politiser, à force d'instrumentaliser la justice algérienne et à force de soumettre l'appareil judiciaire du pays aux envies de vengeance, aux agendas personnels des dirigeants du pays. Des agendas élaborés, basés, écrits sur des envies de vengeance et des désirs de vengeance. Quand le désir de vengeance devient la première boussole de la justice d'un pays, eh bien, ça donne lieu à des persécutions, à des abus de pouvoir, à des violations caractérisées des droits humains. Le droit à la propriété privée est un droit humain. Le droit à la propriété privée, c'est un droit constitutionnel. Le respect de la propriété privée, c'est un droit fondamental. Triste et malheureuse Algérie.